Il y avait ici à Paris Denis Sassou Nguesso en exil, que personne ne voyait, ni Chirac, ni Roussin, ni Dupuche, ni les gens qui s'occupaient d'Afrique, qui étaient un peu à la ramasse, comme on dit en français, en perdition dans son bel appartement de l'avenue Rapp. Et on a beaucoup parlé, on a travaillé, et on a réfléchi. À l'époque, il avait plutôt le sentiment qu'il ne retournerait jamais, en tout cas pour diriger son pays, puisqu'il avait été battu après le forum de 92-93, et il était battu aux élections. Il était, au fond, assez malheureux de voir qu'après tant d'années passées au pouvoir, depuis l'assassinat de Marianne Gouabi, et lui-même chef de l'État jusqu'à 92-93, il était battu par le peuple, par des élections populaires. Moi, j'ai espéré que quand il est reparti en début 97 d'ici, de Paris, je l'ai beaucoup aidé, avec beaucoup d'amis, nous avons contribué à son retour aux affaires. Moi, j'espérais surtout qu'il appliquerait un programme, des projets, allant dans le sens d'une meilleure éducation, d'une meilleure santé, d'une réparation du CFCO, du chemin de fer Congo-Océan. Tout ça, malheureusement, a contribué à l'arrivée de Sassou Mpila au pouvoir. Il s'était caché au PK-14 longtemps chez son ami qu'on surnomme le général Diap, d'Assois. Vous voyez, je connais un peu la chanson. J'ai encore ici, dans mon carnet, le long numéro de téléphone où je joignais depuis ce téléphone bleu Sassou, qui était en préparation de reprendre le pouvoir. Ce que j'ai voulu expliquer dans ce livre, Chirac, mon ami de 30 ans, c'est comment j'étais de ceux qui avaient aidé Sassou, et qu'ensuite nous avons été extrêmement déçus par l'échec de Denis Sassou Nguesso. D'abord, il y a eu des exactions effroyables, notamment les 350 assassinés du Beach. Ça, c'est des choses qui méritent le jugement des tribunaux pénaux internationaux. Puis il y a surtout tous ces détournements de fonds publics, d'utilisation de l'argent du pétrole pour autre chose que le bonheur du peuple. Enfin, tout Alors, est-ce que, évidemment, c'est la question récurrente d'ailleurs, il faut donc reprendre ce procès? Non, M. Perrin, il ne s'agit pas de reprendre. Il s'agit d'ouvrir une enquête parce que le procès n'a jamais eu lieu. Et c'est ça. Je voudrais faire comprendre aussi bien à tous les juristes qu'à tous les cadres congolais. Les Congolais, il ne faut pas que Sassou vous prenne pour des imbéciles. Il faut qu'on fasse la démonstration qu'il n'est qu'un minable criminel et que la France qui le soutient dans ses crimes, aujourd'hui, est pris en flagrant délit de soutien, de complicité, des crimes contre l'humanité chez nous. Et donc, on est prêt aujourd'hui à rencontrer les autorités françaises pour déclassifier l'assassinat de Marianne Gouabi. Nous devons tout savoir. Et M. Perrin, je me prononce